Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui pour un nouvel épisode de Leaf Talk et donc une série assez spéciale puisque là aujourd'hui on va parler encore une fois de la préparation au championnat du monde pour Final Rep qui aura lieu début octobre. Je suis en présence d'une personne que vous n'avez jamais vue en podcast et justement c'était l'intérêt également de le recevoir, d'en savoir un petit peu plus sur lui, sur sa préparation. Donc je suis avec Johan. Johan, comment tu vas, mec? Bah écoute, ça va très bien, ça va pas trop mal là. Il fait pas très beau, mais c'est pas grave. C'est la fin de l'été, on a eu assez de soleil. Et du coup, toi, ça va comment? Bah moi ça va bien. Effectivement, il y a la tempête là en Bretagne, donc ouais c'est assez relou. J'espère qu'il va refaire beau encore. Moi j'ai espoir que le l'été n'est pas totalement fini encore, tu vois. Ouais, peut-être pas de Donc suite, hein, peut-être pas de suite. aujourd'hui, ouais, on va voir. Il y a une petite latence au niveau de la vidéo et de l'audio, mais ça va le faire. Première question que moi que j'ai à te poser, c'est que, alors, en réalité, tu es assez récent dans la discipline. Tu es t'es le jeune prodige du streetlifting en moins de 80. T'as combien de pratiques en 73? streetlifting et qu'est-ce que tu faisais en moins de 73, excuse-moi, et qu'est-ce que tu faisais aussi avant le streetlifting? Oula, ça va décevoir bien des gens. Bah, j'ai commencé la salle en 2021 et je me suis mis au street lifting en 2023. Et du coup, après, avant ça, j'ai fait un peu d'escalade et un peu de poids de corps, quoi, mais rien d'exceptionnel pour le coup. Ok, donc un passif sportif qui est pas forcément très chargé. Qu'est-ce qui t'a fait venir, qu'est-ce qui t'a attiré vers le streetlifting et pourquoi t'as commencé? Est-ce que t'as eu des influences à ce niveau-là? Je pense en salle tout court, au début j'ai eu du mal à accrocher, même si aujourd'hui je fais aussi des compètes de power, parce que bah, du fait que je sois un petit gabarit, forcément je brillais pas forcément à côté de mes potes qui font pour la majorité plus de 90 kilos. Alors qu'au poids de corps, ben j'étais avantagé de base, donc c'est ce qui m'a dirigé vers cette discipline. Et les séries longues me plaisaient pas, donc bah, j'ai décidé de me lester. Et puis ça va, j'ai bien kiffé. Ok, d'accord, en fait, voilà, comme vous l'avez compris, ça fait pas longtemps que Johan, finalement, il fait du streetlifting. Progression quand même assez rapide. La qualification pour les championnats du monde. Un total, je crois, lors des championnats de France à 500 et quelques. Il était de combien exactement? 501,75. Voilà. Et Troisième meilleur total de la avant, KT. ok. Et avant ça, est-ce que tu avais eu des titres au niveau national? Alors j'ai eu un titre du coup en 2023 lors de ma première participation au championnat de France. En fait, c'est lorsque j'ai voulu démarrer la compétition, j'ai pas réussi. En fait, je voulais m'inscrire à premier pas où j'ai pas été pris plus tôt dans l'année. Et du coup, j'ai fait une autre compétition un peu plus tard à Besançon. Et les perfs de cette compétition m'ont qualifié pour les France, les France 2023, que du coup j'ai gagné à égalité avec Franzi. Franzi que j'ai retrouvé l'année suivante et qui m'a battu. Du coup, j'ai aussi un titre de vice-champion de France et j'ai récupéré le titre donc cette année. Ok, d'accord. Beau palmarès, on a un temps record.
Justement, donc là, t'es qualifié pour les championnats du monde. Est-ce que c'était quelque chose, tu le savais déjà un petit peu d'avance ou, ou c'était comment par rapport à ça? Comment tu te positionnais? Enfin, tu veux dire en amont de tout ça, en amont de toutes les compétitions, enfin, si c'était un objectif vraiment quand j'ai commencé ou là cette année? Ouais, bah tiens, bah quand t'as commencé, est-ce que c'est un objectif pour toi ou est-ce que là aujourd'hui t'es un petit peu surpris du niveau que tu as acquis? Bah, je suis plutôt surpris parce que à la base, j'ai pas commencé avec des objectifs, même pas au niveau national, hein. Lorsque j'ai commencé, moi je suis parti du principe que il y avait les gens forts en sport et puis il y avait les gens normaux, genre nous et puis voilà quoi, c'était deux choses à part, c'est deux mondes qui ne se croisaient pas. Et c'est juste que voilà, la force des choses a fait que. Après voilà, depuis cette année quand même, cette année c'était clair que l'objectif c'était les mondes. Ok, comment tu abordes là aujourd'hui, dans quel état d'esprit t'es pour les mondes? Est-ce que t'es plutôt serein? T'as quand même un petit peu d'excitation? C'est la première compète internationale, donc j'imagine que c'est un petit peu différent. Bah écoute, c'est un mélange d'un petit peu tout ça parce que bah, en soi super super content, super excité de participer à une première compète internationale. Surtout que là c'est directement par la grande porte, c'est juste les mondes. Euh, Plus ou moins serein vis-à-vis du fait que je sais que je suis très bien accompagné par mon équipe cette année, donc French Forge, et du coup par le biais de Aubin. Donc là-dessus, il y a un côté rassurant, beaucoup moins de charge mentale. Et ouais, voilà, franchement, hâte, trop trop hâte. Donc là, la KT, elle est quand même bien épicée là, en moins de 73. Est-ce que justement il y a des concurrents qui te font un peu peur, dont tu te méfies? Je pense que le concurrent principal cette année, c'est le Chilien, donc Benjamin Benjard sur Insta. Je pense qu'il y en a une paire qui l'ont vu passer. Déjà parce qu'il est plus fort que moi au tirage. Et honnêtement, il se défend très bien sur le push. Ok, donc là, tu as un mec potentiellement avec qui te tirer la bourre. Est-ce que justement par rapport aux qualifications, parce que tu vois, j'avais Captain hier, il me disait que du premier au huitième, ça se tenait à 15 kilos près. Est-ce qu'il y a des grosses amplitudes de performance dans ta KT pour les sélections? Alors, je crois qu'il y a nettement plus d'amplitude, mais je saurais pas te dire les chiffres exacts. Je n'ai pas regardé. J'avoue que je regarde que le haut du panier. Alors justement, magnifique transition. C'est quoi un petit peu justement tes objectifs pour ces championnats du monde? Premier ou rien. Premier ou rien, c'est huitième c'est perdre, deuxième c'est perdre. Ça j'ai pas changé là-dessus. Euh, et puis, enfin ouais, faut récupérer l'héritage du coach quand même. Il me laisse la KT, il faut que j'en prenne soin. Et puis, bah, accessoirement, j'aimerais bien quand même reprendre le titre de Aubin et reprendre son world record parce que histoire de dire que c'est plus sa KT quoi. C'est une nouvelle ère. Ok. Bah, franchement, moi, je pense que c'est totalement possible. Et comment dire, ce que je trouve évident, là, c'est vraiment, tu as une mentalité vraiment bah, de winner, on va dire, là, sur cette compétition. Et tu es très compétitif. Mais avant ça, de ce que je comprends, en fait, bah, tu faisais pas vraiment de compétition. Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui a eu, enfin, est-ce que tu as eu un déclic à ce niveau-là? Ou est-ce que c'était quelque chose de toujours inné et puis malgré tout, tu as toujours fait quand même un petit peu la compétition dans les autres sports que tu as fait?
Alors, pour le coup, escalade, j'avais déjà touché un peu à la compétition. Là où c'est différent, c'est que pour le coup, escalade, dans les faits, si on n'a pas commencé, enfin, ce que je vais, vulgairement dire, décrire, de baby gym, si vraiment on n'a pas commencé à 4, 5, 6 ans, c'est des sports où le haut niveau n'est pas accessible. C'est et ça demande trop d'épigénétique, trop de facteurs de proprioception et cetera et cetera. Donc j'ai fait de la compète d'escalade, mais c'était plus pour le plaisir de participer aux events. En n'ayant jamais fait un podium ou que ce soit, c'était plus voilà pour être présent, échanger avec les autres, se challenger sur le moment. Sinon, du coup, la compétition en force, donc j'ai commencé par le power, parce qu'en fait, il y avait les circuits universitaires. En termes d'opportunités, c'était vachement intéressant parce que en tant qu'étudiant, lorsqu'on te dit ouais, tu peux tenter des compétitions dans ce sport, la licence elle est à 18 €. Forcément, c'est plus facile à mettre en place que des licences qui sont en moyenne à 100 et quelques euros dans la majorité des disciplines. Donc j'ai commencé ça comme ça. J'ai trouvé ça assez sympathique. Et en fait, c'est sur le retour de mes premiers championnats de France universitaires que j'ai fait la compétition à Besançon. J'ai fait la compétition donc universitaire le jeudi où je fais vice-champion universitaire. Et le samedi, j'ai tiré en streetlifting. Ah ouais, j'avais pas l'anecdote, pas mal, pas mal. Ouais, c'était sympa. Justement, pour, revenir sur, la préparation, comment ça se passe? Est-ce que tout roule? Est-ce que tu as été confronté à certaines problématiques? Pour cette prépa, très très bien. Franchement, très bien. Pour l'instant, j'ai pour l'instant, j'ai pas raté 25 kilos au muscle up. Parce que pour l'anecdote, la semaine avant les championnats de France, je rate 25 au muscle up. Je OK rate 25 et je rate 70 à la traction. et comment ça se fait? C'était une méforme, du jour? Tu étais malade Ah non, ou non, un non, truc comme ça? juste je suis nul en prépa en général. OK, donc ouais, tu arrives, vachement à t'exprimer, sur les compétitions et en prépa, des fois, ça le fait pas, quoi. Mais même enfin, en l'entraînement de manière générale, mon PR à l'entraînement au muscle up, c'est 27,5, hein. OK. Ah ouais, donc vraiment la compétition, ça a un effet, hyper puissant chez toi, quoi, Oui, pour te oui, dépasser. il y a un côté galvanisant. Parce que toi, pour ceux qui te connaissent pas, tu un mec plutôt chill, en temps normal. Oui, en soi, même en début de compétition, quoi. Mais c'est bien comme ça, tu te préserves, pour la suite et puis tu montes crescendo au niveau de la hype, tu te crames pas, tu vois? C'est ça, tranquillement. OK. Là, est-ce que tu peux nous dire un petit peu, si tu peux teaser un peu les perfs que tu vises, sur les différents mouvements en termes de total? F Muscle up et traction, on titille un peu, donc muscle up, je saurais pas dire, je pense, j'aimerais bien viser un petit 37,5 quand même. Un petit 37,5, ce serait cool. Traction, faut casser la barre des 90 là. Ça fait 1 an, je suis à 87,5, j'arrive pas à. Il y a un truc là. Mais faut le casser là. C'est les mondes, ce sera l'occasion. Donc un petit 90 style, mais c'est le début de la cour des grands traction. Dips 160. Il faut le valider maintenant en compétition. 160 minimum. Et squat quand même, on visait un truc, mais le world record est tellement pas si loin, quoi, Le world que on va record, il est à combien? 243. Mmh. Ah ouais, ouais, ouais. Donc, est-ce qu'on aura la gourmandise de tenter un PR plus 20 sur mon all-time PR? On verra. Je sais pas si en 3 mois j'aurais rajouté 20 kilos sur mon squat, mais si on peut, on le tentera, hein. OK. OK, donc là, ça fait un total à combien environ? Bah, du coup, idéalement, on viserait 5,27, 5, du coup, pour battre le world record de Aubin. Après, voilà, on ajustera en fonction. Mais 5,27,5, déjà, ce serait très cool. OK, donc vraiment là, l'objectif, il est double, même triple.
c'est déjà arriver champion du monde et puis deuxièmement battre le world record au total. C'est ça. Ok. On a parlé un petit peu de la prépa. Maintenant, je voulais te poser une question, moi. C'est quoi ton mouvement préféré si tu pouvais en garder un sur les quatre? Ah ouais, mais là, je vais fâcher toute la commu, là. Ah, ah putain, attends, me dis pas que tu vas garder le squat. Eh si. Ah ouais? Ah, c'est mon mouvement préféré. J'ai beau avoir été fâché longtemps dessus et pas avoir réussi à performer très longtemps dessus. C'est, c'est mon mouvement préféré, c'est tout. Ah ouais, j'aurais jamais Et ouais, pensé ça. tout le Ok. monde aurait pensé les dips et non. Et alors maintenant, c'est quoi ton mouvement avec lequel tu as le moins d'affinité? Ah bah, l'attraction. Ah ok. Il y a encore pas si longtemps, j'aurais dit le muscle up, mais depuis cette année, c'est de mieux en mieux. Ouais. Et pour toi, à titre perso, c'est quoi ton gros point fort sur les quatre mouvements? Ouais, bah, c'est le dips, hein, je veux dire, je peux progresser avec un seul dips semaine, donc, Ok. Là, clairement. t'en fais 2 fois par semaine, j'imagine, des dips? Là, depuis ce bloc-là, on a repris 2 fois par semaine. Mes blocs précédents, on en avait qu'un par semaine et j'ai terminé sur un PR. Ok, waouh. Ah ouais, c'est pas courant ça. Ok, ok. Et justement, alors tiens, la fréquence des mouvements sur les autres, c'est comment? Muscle up, traction, squat? Du coup, muscle up, là, j'en ai 3 maintenant, en ce moment. Traction 2 et squat, j'en ai 3. Ok, ouais, Donc, donc ouais, c'est assez taxant, là, côté squat, mais en même temps, vu ce qu'on vise, il faut, il faut mettre ouais, les bouchées ouais, doubles. ouais, ouais. Là, au niveau du poids, t'es comment? T'es dans la KT, t'es un petit peu au-dessus? Oh, je tourne entre 77 et 78. J'ai eu un petit pic à 79 il y a 2 semaines. Ah ouais, mon cochon! Ah oui, Euh, ça mange, hein, c'est. ouais, J'ai enfin, j'ai tu une restes quand grand-mère même. qui dit y a jamais trop de beurre, donc Ah ouais! ouais. Ouais, tu restes quand même bien esthétique. Mais du coup, alors justement, ma question, ça va être est-ce que tu vas suivre un protocole particulier? Est-ce que tu as une stratégie justement au niveau du poids? Water cut, guts management, est-ce que tu vas faire un food mass? Est-ce que tu là fais un petit déficit calorique? Qu'est-ce que tu fais? Du coup, pas de déficit calorique jusqu'à la compète, parce que je veux rester sur un gros état de forme toute la prépa. Et du coup, dernière semaine, water cut et food mass, hein. C'est ce que j'ai fait la dernière fois pour les France, sachant qu'avant les France, le lundi, du coup, avant les France, j'étais à 78 quelque chose. Donc ça devrait le faire. Ok, d'accord. Justement, pour l'alimentation et tout, est-ce qu'il y a quelqu'un qui te suit à ce niveau-là? Alors je ne suis pas suivi côté alimentation. Pour le coup, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui ont toujours cuisiné et j'ai repris cette habitude. Donc globalement, mes repas sont relativement équilibrés. Après, pour la prépa monde, j'ai ajouté quand même des minimums à respecter toute la semaine, avec des aliments très riches en nutriments, typiquement kiwi, avocat, etc. Ok, ok, ok. Et alors, on arrive un petit peu sur la dernière partie, et là, je vais te poser plusieurs questions. Ça va être plutôt un question-réponse. Euh, Justement, toi, Johan, pour toi, c'est quoi qui fait la différence à un niveau international? Tu peux prendre un exemple, deux exemples, trois exemples, comme tu veux. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre les athlètes à ce niveau de compétition? Honnêtement,
Facteur mental, facteur génétique. À ce stade, c'est plus une question d'effort, je pense. Ok, C'est autant au niveau national, je pense, que ça peut encore se jouer à ça. Ça peut encore se jouer aux gars le plus malin, aux gars qui bossent le plus. Autant arriver à l'inter, c'est du tri génétique, mais dans tous les sports, hein. ok. Est-ce que comment toi, comment tu vois les choses par rapport au street lifting français? C'est une question que j'ai posée aussi à Kevin. L'année dernière, au championnat d'Europe, on était un petit peu en retrait comparativement aux autres années. Est-ce que cette année, tu vois comment dire, pas une renaissance, mais est-ce que tu penses qu'il y a beaucoup plus d'athlètes qui vont briller là cette année? Cette année que je dise pas de bêtises, comparé aux Europes, bah, cette année on a quand même le retour de Ashura en 66. Mm, Euh, et son concurrent principal, je dirais que c'est Julien qui est aussi français. mm, Donc clairement sur les trois premières KT, je pense qu'on a notre mot à dire chez les hommes. ouais. Euh, Après dans les KT d'après, je pense que c'est un peu plus compliqué chez les lourds, même si je pense que Théo pourra au moins briller sur le dips, au grand minimum. J'attends de Mm, voir ce qu'il va faire avec équipement, voir s'il nous fait un tour de magie. mm, ouais. Après, chez les femmes, la concurrence elle est quand même bien rude. Moins de 57, je pense que la catégorie elle est un peu fermée pour les femmes. Ouais. Moins de Euh, 52, bah, t'as Ludivine qui normalement. Ludivine, je sais pas comment elle se place. Elle, c'est podium cette année. Ouais, bah, elle est première aux sélections hein, dans sa Elle caté. est première là à la qualif. Ouais, Moi, j'ai eu écho d'une prépa qui roule pas trop mal, donc ouais. bah, je lui souhaite une bonne fin de prépa et peut-être du coup de faire briller un peu le street lifting français. Et dans les autres KT, du coup, parce qu'on a Julie elle est en 63, Julie. Ouais. On a Julie en 63, Amour qui a dû se retirer, malheureusement, même s'il était favorite, il me semble. Mm, ouais. Je pense qu'en moins de 94 aussi, je sais plus son prénom. Là, il l'a fait en moins de 101. Il s'appelle Kevin, je crois. Ouais, Ah oui, Kevin. oui, oui, Kevin, oui, oui. Je Ça, sais plus c'est quoi son nom de famille, mais oui, c'est vrai que Kevin, s'il descend à 94, ça peut être un concurrent très très sérieux. Parce qu'il a fait quoi? Il a fait 160, 100 coups d'hier au bout de... Ça fait pas tellement de temps en plus, je crois, qu'il fait du street lifting. ouais, ouais, ça fait pas longtemps. Même squat, il a fait Euh, quoi? 2,70, je crois. ouais, sans équipement, je crois. Enfin, en tout cas, sans ceinture, je Sans pense. ceinture. Il avait Ouais, des genouillères Tatakai, je crois, mais pas de ceinture de mémoire. ouais, c'était trop optimisé pour lui, j'imagine. Et, et ouais, bah, au niveau des femmes, en fait, bah, là, cette année, ça va être assez léger. Je trouve qu'aussi au niveau national, il y a un petit peu moins de femmes, limite, qu'auparavant. Enfin, je trouve qu'il y a un turnover qui est aussi assez important. Et du coup, bah, les gens qui, en fait, qui étaient fortes aussi partent, entre guillemets. Je crois que Margot, là, on la voit plus trop non plus. Oh bah, Il y a... Margot est quand même venu prendre le titre cette année. Ouais, mais je veux dire au niveau international. Oui, après, je sais plus, je crois qu'il y avait eu une histoire de blessure pendant sa dernière prépa. Ah ouais, moi, ok, Donc, d'accord. Ouais, non. si elle était blessée pendant sa dernière prépa France, là, il restait que 16 semaines avant les mondes. Ça aurait peut-être Ouais, été un peu rude. Et puis même, je sais qu'à côté, j'ai eu écho d'une vie professionnelle relativement chargée. Donc, il y a peut-être aussi de ça. ouais.
Ouais, ouais, c'est clair. Et il y a Marion aussi en moins de 57. Je pense qu'elle peut faire quand même des gros trucs. Peut-être pas cette année, mais pour les Ouais, années mais suivantes. bah, je crois qu'elle a juste pas pu s'inscrire cette année. Ah ouais, ok. Ah, parce qu'elle a fait un gros total sur les France. D'accord. Donc, ok. Alors, donc toi, tu penses que ouais, dans les trois premières KT, en tout cas, ça va le faire. Et que après bah on doit quand même exploiter les comment dire les jeunes talents en France Mm. et Après, juste enfin, je dis ça, mais j'oublie pas, j'oublie pas. Par exemple, pour moi, Captain, il a le potentiel de podium. Quand je disais briller, j'entendais vraiment première place. Après, au-delà de ça, par contre, je pense qu'il y aura des podiums dans les catégories au-dessus. ouais ok ouais je vois. D'accord et bah je pense qu'on a fait déjà pas mal le tour. Est-ce que tu veux t'as un petit mot justement peut-être pour les personnes qui débutent le streetlifting et qui voient des perfs monstrueuses et tout, un conseil ou deux même, hein, pour ces personnes-là. Un conseil ou deux? Euh, ah, ouais, déjà, conseil numéro un, pas se plaindre de son matos. Enfin, si, vous pouvez, mais ça changera rien. Si vous avez du matos de merde, vous aurez du matos de merde. Mais si vous êtes fort, ça bougera, c'est tout. Le poids, c'est du poids dans l'absolu. Même si c'est pas des conditions idéales, on fait avec. Deuxième truc, la récup. La récup, je pense, que c'est le facteur le plus négligé dans la majorité des sports. Genre, bien dormir, bien manger, bien s'hydrater, ça reste la base plutôt que de chercher le programme le plus optimisé, etc. Faites simple et mangez, dormez, buvez. Ok, Et ouais, dernier conseil, bah, faut avoir de l'ambition, quoi. Même si on se dit qu'on n'est pas fait pour, il faut toujours chercher plus. C'est au moins pour soi-même, pour le challenge personnel, quoi. ok, ouais, bah c'est des très bons conseils tout ça. On en revient toujours un petit peu à la simplicité, à des trucs peut-être un petit peu bateaux, mais en fait c'est ce qui fonctionne le mieux, hein, voilà. En fait, il n'y a Oui, pas de on réinvente pas solution la magique. science, hein. Voilà. Donc faites les choses, faites-les bien, soyez motivés et entraînement dur, compétition facile. Ça c'est la phrase d'Aubin, ça presque. Donc Presque. entraînez-vous à Basic Fit pour être champion du monde. Voilà. C'est non, je plaisante. Si vous avez la possibilité de vous entraîner sur du calibré, ça sera mieux, mais sachez que c'est pas non plus une obligation. Non, c'est vraiment pas le facteur important. Voilà. Bon, en tout cas, bah, merci beaucoup, Johan, d'avoir pris du temps. J'espère Avec que plaisir. les auditeurs aussi seront heureux d'avoir fait un petit peu plus connaissance avec toi, d'en avoir appris davantage. Nous, on te souhaite vraiment bon courage pour la fin de prépa, qui a l'air de très bien se passer. Et puis, on t'attend sur Carrément. la première place du podium début octobre, hein. Eh ben, merci pour tout. J'espère ne pas décevoir. Je vous souhaite une bonne journée et puis Et à dernière plus. chose, où est-ce qu'on Ah, peut te rejoindre? Sur Instagram? sur Instagram. Sur Instagram principalement. Je fais pas de YouTube, je fais pas de. Ok. Donc ouais, sur Instagram, Jojo Bizarre Athlète. Si vous voulez suivre l'aventure, suivre la prépa, suivre les résultats de ces championnats du monde, voilà. Ok. Bah, en tout cas, merci beaucoup, Johan. Et puis, nous, on se voit dans 6 semaines, du coup. À dans 6 semaines. Salut à toi, ciao.